Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va faire le sujet du séisme qu'il y a eu récemment là au Maroc. Et en même temps, on va parler du séisme qu'il y a eu en Turquie. Donc, cette année, en 2023, il y a eu deux séismes. Mais en fait, le séisme est le lien direct avec ma compréhension avec la paralysie du sommeil. Parce que la paralysie du sommeil, c'est un message. Le ciel t'envoie un message. Mais il y a très peu de gens sur Terre qui peuvent comprendre le message que le ciel envoie dans la paralysie du sommeil. Celui qui comprend ça, je vous ai dit, j'ai écrit un message, vous allez voir. Alors, regardez bien le titre de la vidéo, qui est très importante, parce que regardez bien, ici j'ai écrit le message. Je viens de comprendre le cercle. Ça veut dire que le ciel m'envoie un message, et j'arrive à comprendre le message. Et le ciel sait à quel moment je vais comprendre le message. Regardez bien. Là, ici, je ne parle pas encore de la lune bleue, mais regardez bien la date où j'ai trouvé le sens du message. Alors, regardez bien, on va lire le message qui est là. Nous devons observer les signes à partir du jour où j'ai compris le cercle. Car dans le ciel, tout se bouscule. Bah ouais, dans le ciel, tout se bouscule. Je comprends le cercle. Je comprends le message que j'ai vu dans la paralysie du sommeil. Et le ciel sait à quel moment j'allais comprendre ce message. Et là, j'avais pas vu que le jour où j'ai compris ce message, j'ai mis la date. Mais aujourd'hui, le 30 août 2023, c'est le jour où j'ai compris le cercle. Et regardez bien, si on regarde ici, alors c'est pas là, regardez bien, dans la nuit du 30 et du 31, il y a la lune bleue. Et ça, j'ai trouvé d'autres idées que je vais vous montrer après, mais on fait les choses par étapes. Alors, vous voyez que je l'avais pas vu la lune bleue, parce que c'est en regardant les informations le soir, le lendemain, que j'ai trouvé la lune bleue. Parce qu'on peut le voir au niveau regardez bien, j'ai écrit tout ça, et là j'ai arrêté le message, et là il s'est passé, là on était 2 jours après, vous voyez, on était le premier, vous voyez, je me suis rendu compte de la lune bleue qu'en regardant les informations le soir, parce que c'est lié à la lune bleue, et vous allez voir que c'est lié au séisme aussi, et ça je vais vous l'expliquer après. Donc on est dans une scène 3D, et je vais vous expliquer le number one avec ce truc. Donc vous voyez, la reine au centre de la ruche, qui veut que tout le monde s'habille en noir et jaune, qui est le salut nazi, veut que rien ne change. Les riches en haut et les pauvres en bas. Vous voyez, il faut que ça soit tout plat. Mais cette réalité qui est toute plate, tout le monde la verrait. Donc elle crée une illusion. Alors je vais vous montrer l'illusion. Donc nous avons cette grille. Bon, bien sûr que la partie qui est au-dessus, elle est plus toute plate. Mais la partie qui est en dessous, c'est tout plat. Vous voyez? Tout plat. Et vous voyez que l'illusion, si je change cette partie-là, vous voyez qu'on peut déplacer l'illusion. Mais ça reste une illusion. Tout est plat, rien ne change. Vous voyez? Et je vais vous faire comprendre maintenant le chiffre 1. Donc pour vous faire comprendre, Adolf Hitler n'est pas un véritable chiffre 1. Vous avez compris. Un véritable chiffre 1 n'a pas besoin de prendre un bâton et d'aller taper sur la tête de son voisin. Sa seule présence sur Terre transforme tous les éléments. Le seul fait qu'il soit sur Terre et qu'il existe transforme toute la réalité. Le temps, la météo, les orages, les avalanches, les tsunamis, tout ça. Donc vous voyez, le chiffre 1, à lui tout seul, n'a pas besoin de prendre un bâton et de taper sur son voisin. Le seul fait qu'il soit sur Terre transforme toute la réalité. Et empêche l'englument, parce que regardez bien que la reine au centre de la ruche qui veut que tout le monde s'habille en noir et jaune, qui est le salut nazi, eh bien, veut que le monde soit plat. Les riches en haut et les riches en haut et les pauvres en bas, et que rien ne change. Ça ne change jamais. Mais vous voyez que la réalité, le vrai number one transforme le monde, sans avoir besoin de toucher à quoi que ce soit. C'est fait depuis le ciel, tout est déjà prévu depuis... bien avant ma naissance, bien avant peut-être même la création de la planète Terre. Donc, je suis né en 1975.
J'ai 1 an en 1976. Le séisme à Tonwang a fait 750 000 morts. D'accord? C'est le deuxième plus meurtrier de toute l'histoire de la planète. 750 000 morts. J'ai 1 an en 1976. Qu'est-ce que je vous ai dit? Le véritable number one n'a pas besoin de prendre un bâton et d'aller taper sur la tête de son voisin. C'est toute la nature qui se transforme parce que sa seule présence sur Terre est le number one de toutes les étoiles. Donc hier soir j'étais vachement en colère, j'ai écrit des messages vraiment en colère, parce que regardez bien, cette vidéo, vous voyez j'ai fait une réalisation en 3D et j'ai mis paralysie du sommeil. Mais dans Google, regardez j'ai publié la vidéo le 8 juillet 2022, mais dans Google il n'y a rien depuis le 8 juillet 2022. Même en essayant tous les mots-clés possibles, j'ai passé, je sais pas, un bon moment, voir s'il y avait quelque chose, mais il n'y a rien du tout. Et celle-là aussi, je l'appelle ma vidéo paralysie du sommeil, parce que qu'est-ce que je vous ai dit à propos de la reine au centre de la ruche? Elle veut que tout le monde s'habille en noir et jaune. La vérité n'existe pas. Elle est comme Jésus sur la croix, clouée. C'est pour ça que Google, ce sont des véritables démons qui sont derrière Google. Des véritables démons. Les démons de l'univers tout entier. Donc, maintenant, je vais vous expliquer les trucs. Donc là, je peux pas refaire parce que dans cette vidéo, je vous explique en fait, parce que en fait, je voulais faire le film de ma paralysie du sommeil, reconstruire l'image en 3D, mais ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit que ça mettrait trop de temps, alors j'avais envie de faire l'explication avant, de faire la réalisation en 3D. Et je vous ai fait cette vidéo. Donc en fait, pour pas me répéter, parce que sinon on peut pas avancer, ça prendrait trop de temps de répéter ce que j'ai déjà dit dans cette vidéo. Alors regardez bien le titre de cette vidéo, vous devez absolument la voir. Parce que si vous voulez vraiment comprendre les chiffres que je vais vous montrer après, si vous avez vu cette vidéo, vous allez déjà être avancé sur la théorie. Donc avant qu'on commence, je vous montre les pleines lunes. Regardez bien, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est très 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 rare. C'est que dans un mois, il y a 2 pleines lunes. Il y en a eu le premier, et là il y en a une deuxième. Il y a 2 pleines lunes au mois d'août. Vous voyez, à la fin du mois d'août, j'ai vu le cercle. Vous voyez, j'ai compris, le ciel m'envoie un message. Il me montre des personnages qui se mettent en cercle et leur tête se met à vibrer et tout leur corps. Dans la paralysie du sommeil. Donc, le jour où j'ai compris ça, je me suis dit, le ciel sait que j'ai compris ça ce jour-là. Et le jour où j'ai compris ça, après j'ai découvert qu'il y avait une lune bleue, le 30 et le 31. Vous voyez, c'est dans la nuit du 30 et du 31. Donc on y va. On va essayer de comprendre la lune bleue et voir comment j'ai pu comprendre ce que le ciel m'a envoyé comme message et le comprendre et savoir que le ciel sait que je l'ai compris sur cette date. Tiens, on va mettre un S, ça pourrait être pas mal. 2 pleines lunes. Alors, regardez bien. Vous voyez que la date de naissance de mon arrière-grand-mère, il y a le chiffre 30. Ici, le 26 décembre, c'est la date du tsunami de 2004. Vous voyez, le tsunami de 2004 est ici. Vous voyez, c'est le tsunami. Donc, il y a un tsunami, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère qui forme le chiffre 30. Regardez bien qu'il y a eu une pleine lune. La pleine lune, un jour avant le séisme en Turquie, forme le chiffre 30. Et moi, je forme le chiffre 42 du tsunami de 2004 et mon arrière-grand-mère forme le chiffre 30. Rappelez-vous toujours que la date du tsunami au Japon était en 2011. Donc ma date d'anniversaire en 2011, c'est 2030. C'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère qui est là. Et il y a eu le tsunami au Japon. Mais ça va pas être la conversation, mais c'est bien de le savoir. Donc regardez bien. Vous voyez que la pleine lune, qui était le jour du tsunami, alors regardez bien, pleine lune le jour du tsunami en Indonésie. Il y a une pleine lune ce jour-là. Et regardez bien que sur le mot lune, il y a le 42 ici. Vous voyez bien, il y a le 42 ici, et là il y a le 42. Donc vous voyez bien que la pleine lune, un jour avant le séisme en Turquie, forme le chiffre 30 de la date de naissance de mon arrière-grand-mère, parce que moi je forme le 42 en 2004. Vous voyez, ma date d'anniversaire en 2004, c'est 42. C'est la date du tsunami de 2004, puisque mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Et le 26 décembre, c'est la date du tsunami de 2004.
Donc vous avez compris que le mot soleil est constitué de deux mots. Bon, je refais ce que j'ai. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut mieux regarder la vidéo d'avant pour comprendre que le mot soleil, on l'a bien étudié, c'est diable plus Dieu. Mais ça, de toute manière, on en reparlera à la fin de la vidéo. Mais simplement, vous avez compris, là, il y a soleil. Et là, il y a lune, et ça, c'est la date de la pleine lune du tsunami de 2004, qui forme le 42 ici. Donc, maintenant, regardez bien, c'est le tableau qu'on avait vu sur Internet, avec les pleines lunes. Alors, je vous montre. Vous voyez que le diable, la date de naissance du diable, c'est le chiffre 4 sur le mot lune. Ça forme le 56. Donc, la date de naissance du diable est sur le mot lune, c'est le chiffre 4 qui forme le 56. Vous voyez qu'en 2023, c'est le mot diable qui forme le 56. Donc, regardez, toutes les pleines lunes forment le 33 avec le 56. Alors, vous voyez, s'il y a 10, le 6 avril formera forcément le 2033 et le 4056. Le 5 mai, le 5 plus le 5e mois de l'année, ça fait 10. 5 plus 5, 10. Là, c'est 3 plus 7, le 7e mois de l'année, donc ça fait 10. Et là, ici, il y a une fracture. Alors, regardez bien que la pleine lune du premier, parce que c'est ce que je vous avais dit, regardez bien, chose qui est très très rare, dans un mois, il y a 2 pleines lunes. Il y en a une le 1er août et une le 31 août. C'est quelque chose d'extrêmement rare. Il y a 2 pleines lunes et elle finit par une pleine lune bleue. Et c'est ce jour-là où je comprends ma paralysie du sommeil. Je comprends le message et j'ai compris que le ciel savait que j'allais comprendre ce message. C'est une chose extraordinaire. Je peux comprendre un message que le ciel m'envoie. Et le ciel savait que j'allais le comprendre, le message. C'est encore plus dingue. Donc regardez bien. La date de la pleine lune. Vous voyez ? Donc en fait, la lune bleue était entre le 30, dans la nuit du 30 et 31. Mais on va pas prendre les deux dates, hein. On va prendre le 30, c'est mieux parce que ici ça forme le mot comète, puisque j'ai vu le cercle. J'ai compris le message du cercle. Ce sont des hommes et des femmes qui rentrent dans ma chambre et forment un cercle, et leur tête se met à vibrer comme les ailes d'un oiseau-mouche. Vous voyez l'image ? Eh bien, le jour où je comprends le cercle, c'est le mot soleil, c'est diable plus Dieu, c'est ça le cercle, mais je l'ai compris d'une manière super puissante, suffisamment pour comprendre que le ciel savait que le moment où j'avais compris ce message. Vous voyez, ça forme le mot comète. Le jour de la nuit bleue. Une comète, c'est un cercle. Vous voyez le cercle de la comète. Et regardez bien, le 26 décembre forme le mot comète, qui est le 30 août 2023 forme le même numéro que le 26 décembre. Donc maintenant nous sommes à la partie des séismes et on va se concentrer sur le séisme de la Turquie et du Maroc. Vous voyez qu'arrivé vers la fin, c'est là qu'il fallait faire le sujet parce qu'on a déjà tout développé. Donc maintenant on va faire un petit jeu et je suis sûr que vous n'allez pas trouver. Mais je vais vous le faire quand même. Alors, quel souvenir vous gardez réellement de ce séisme de la Turquie? Quelle est la chose qui vous a le plus marqué? Je suis sûr que vous n'allez pas trouver. Bon, maintenant je vous donne la solution. Donc au début de la vidéo, je vous ai fait une explication là-dessus. Je vous ai dit que le number one transforme toutes les réalités, parce que sa seule présence sur Terre transforme toutes les réalités qui sont plates. Donc maintenant je vous montre. Vous voyez la faille qui s'est... comment la Terre s'est arrachée comme ça? C'est comme mon schéma que je viens de vous montrer en 3D. Vous voyez, il y a d'autres... il y en a une comme ça. Comme ça. Regardez, c'est tout ça. C'est vraiment ça qui m'a... C'est vraiment l'image que je garde vraiment plus en tête que les maisons qui se sont écroulées. Parce que les maisons qui se sont écroulées, ça on le voit dans tous les séismes. Vous voyez? Mais une terre qui s'arrache comme ça c'est spectaculaire. Donc, vous voyez, T, 20e lettre de l'alphabet, 21e lettre, 18e, 7e lettre, etc. 3 As. La série 76. J'ai 1 an en 1976. Et vous voyez que le 76, il est dans la date de naissance de ma mère qui est née en 1954. Il y a le 76. Et vous voyez qu'aussi l'arrivée de l'IA. Tout le monde parle que d'IA. Vous avez vu la transformation? Ça veut dire que ma seule présence sur Terre,
le number one de toutes les étoiles, change tout ce qu'il y a autour de moi. Je transforme tout sans avoir besoin de, comme Adolf Hitler, de prendre une pelle et taper sur la tête de mon voisin. Tout change autour de moi parce que je suis le number one de toutes les étoiles. Donc ici, c'est le séisme le plus meurtrier de toute l'histoire du Maroc, est en 1960. Donc vous voyez, il y a la date, le 29 février. Donc regardez bien, vous voyez que ici, il y a le 4063. C'est la date du séisme au Maroc de 2023, juste après la lune bleue. C'est le 4063. Vous voyez que le 4063, c'est ma date d'anniversaire dans le soleil. Il y a le 91 et le 3963. Regardez bien. Le séisme le plus meurtrier de toute l'histoire du Maroc forme le 91, qui est dans le soleil, puisqu'ici forme le 4063, avec le 40. Et vous voyez que si vous faites 40 plus 91, vous avez 4031, le séisme en Turquie. Le 31 qui est là. Vous voyez que l'éclipse en France, plus ma date d'anniversaire, forme 4060. Après, je vous ai montré les autres coïncidences avec le 60, mais là, ça ferait trop de calculs, j'ai évité. Vous voyez qu'en 1960, il y a un séisme 9.5, jamais détrôné. Ça veut dire qu'on est en 2023, aucun séisme n'a été si haut. C'est 9.5 en 1960. Vous voyez, le chiffre 60, il est dans le 25 décembre de Jésus-Christ. Jésus-Christ, le 25 décembre, c'est le 60. Et le 26 décembre, c'est le 61, le mot comète, qui forme le cercle. Donc vous voyez que je forme le mot Dieu en 1960. Et vous voyez que je forme le 79 parce que le diable. Vous voyez que le diable sur ma date de naissance forme le mot Ukraine. C'est le chiffre 4. Vous voyez que le mot diable donne la date de naissance du diable. Donc vous devez connaître la date de naissance du diable, c'est le chiffre 4 sur le mot lune. La lune, c'est 52 plus 4. Parce que le chiffre 4, c'est la 4e planète. Parce que juste après, il y a les planètes gazeuses. Vous voyez, il y a les planètes en roche. Et après, il y a les planètes gazeuses. Donc c'est la frontière. La frontière entre les planètes gazeuses et les planètes en roche, c'est le chiffre 4. Et ça donne la date de naissance du diable, puisque c'est les frontières. Donc, vous voyez, vous avez compris la reine au centre de la rue. Je veux que tout soit plat. Parce que la frontière, c'est les planètes gazeuses et les planètes en roche. Donc la reine au centre de la rue, je veux que tout soit plat. Mais moi, je suis la réalité qui transforme toutes les réalités devant moi. Les séismes, les volcans, tout est en éruption. Parce que je suis le number one de toutes les étoiles. Donc, regardez bien. Ici, je forme le 39 en 2010. Vous voyez comme si vous faites 2010 moins 50, vous avez le 60 ici, puisqu'ici, il se répète 2 fois par siècle. Et là, 1 fois par siècle. Vous avez compris. Donc, je forme le 3939 et le 4039. Vous voyez, c'est 79 et 2029 qui forment 4008, vous voyez, 33. J'ai 33 ans en 2008 et là j'ai 39 ans en 2014. Vous voyez que le mot, il y a plusieurs. Vous voyez, diable et Dieu forment le mot soleil. C'est diable plus Dieu. Et je prends toujours cette idée, Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Et 1939, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Mais comme je vous ai dit, Adolf Hitler, il est obligé de prendre un bâton pour taper sur la tête de son voisin. Moi, j'ai même pas besoin de prendre un bâton. Tout se fait naturellement. C'est la nature qui fait tout autour de moi. D'accord ? Et j'ai plus qu'à, comme le petit poussé, à regarder ce que la nature a laissé sur son chemin. Eh ben, regardez ce que la nature a laissé sur son chemin. Comme ici, j'ai 33 ans, eh bien, le séisme en Chine forme le 4033. Vous voyez, j'ai pas besoin de prendre un bâton et de faire trembler la terre en tapant sur la terre. Ça se fait naturellement. Parce que je suis le number one, le véritable number one de toutes les étoiles de l'univers. Donc vous voyez, 4033 ici, et le séisme de 2010, puisque ici je forme le 4039 en 2010, eh bien c'est 4033 aussi. Vous voyez, ça forme le 4033 en Chine, parce que il y a le chiffre 33. Et c'est pour ça que, vous voyez, la réalité dans le soleil, c'est le 91 et le 63. Et vous voyez que le séisme de la Turquie après la lune bleue forme le 4063 de ma date d'anniversaire dans le mot soleil, qui est diable plus Dieu. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc je ne vais pas faire plus de blabla parce que sinon la vidéo elle va durer 3 heures. Je crois qu'on s'est tout dit.
Et voilà, bah, je reste en colère après Google parce que tout ce que... Non mais c'est un travail de dingue. Je travaille, je mets des vidéos, elles sont correctes et tout. Et après, ils veulent que je sois en colère. Alors du coup, je suis plus correct. Alors que je suis correct. Et les gens, ils veulent m'empêcher que j'apparaisse, que mes idées apparaissent. Ils empêchent tout. Ce sont des démons dans Google. Dans Google, ce sont des démons qui empêchent toute vérité d'apparaître. J'ai appelé ça la reine au centre de la ruche qui veut que tout le monde s'habille en noir et jaune. L'uniformité totale. Le terrain plat, il n'y aurait même pas une bosse d'un micro un tout petit truc, il n'y aurait même pas, c'est tout plat, hein. Et on peut pas faire tout plat, c'est la reine au centre de la ruche. Mais sur le plat, elle crée une illusion qui fait croire qu'il y a du terrain. Mais il n'y a pas de terrain, c'est tout plat. C'est ça, Google. Google, c'est en fait, ça empêche toute vérité d'apparaître. C'est le truc de dingue. Les ordinateurs, c'est Jésus-Christ sur la croix. Un ordinateur, on voit Jésus-Christ sur la croix parce qu'on le voit bâillonné et cloué. Parce que l'ordinateur, c'est contrôlé par des démons, des vrais démons de l'univers, hein. Il faut un number one de toutes les étoiles pour transformer toute la réalité. Parce que ces gens-là, qui sont dans Google, ce sont les pires démons de l'univers. Les monstres absolus de toutes les étoiles. N'oubliez pas ça. Parce qu'ils empêchent toute vérité d'apparaître. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.